Salut, c'est Romain Bédouc, vous êtes bien dans 100% PSG La Tribune, l'émission débat de France Bleu Paris, numéro exceptionnel car en milieu de semaine, double dose de 100% PSG La Tribune, l'occasion elle est justifiée. Oui, pour la première fois depuis 3 ans, le PSG est en quart de finale de Ligue des Champions. Ah, ça fait du bien. Oh, comment j'étais pas prêt de devoir faire des bilans de fin de saison, là, dès la mi-mars, comme l'année dernière. Le PSG est passé, et le PSG est passé sereinement, avec du public dans les stades. Je sais pas si on se rend compte que les enfants nés la dernière fois que c'était arrivé, ils sont en CE2 cette année. Donc voilà, c'est plus que du soulagement de la qualif. Quel bonheur d'avoir vu le PSG maîtriser sa double rencontre, assumer son statut, et plus que ça, bien joué au foot. Alors nous, à la radio, on n'a pas les images, et si on les met sur YouTube, on va se faire striker aussi vite qu'on est arrivé. Du coup, je vous invite à revoir la séquence de possession des 56 secondes qui ont mené au but de Kylian Mbappé. Vous mettez en toile de fond une petite musique douce. Moi, mon péché mignon, c'est le concerto pour violon de Tchaïkovski. J'adore ça. C'est la musique du film The Concert. Et là, vous allez voir, vous mettez ça sur le but et on kiffe. Tiens, en parlant de YouTube, merci pour tous vos retours, tous ceux qui nous regardent énormément sur la chaîne de France Bleu. Vous étiez plus de 7000 à nous avoir vus sur le dernier débat. On espère que les prochaines auront le même succès à la hauteur que du Paris Saint-Germain. Le réflexe, vous le connaissez, c'est les pouces bleus, des commentaires pour débattre avec nos chroniqueurs. Et si vous vous abonnez à la chaîne de France Bleu, c'est encore mieux pour nous. Bien sûr, j'oublie pas tous ceux qui nous écoutent en podcast. Merci. On a eu les chiffres du mois de février internes à France Bleu. On est aux portes du top 10 global. C'est top. Et les 3 programmes PSG... On n'est pas dans le top 5 ? Non, pas encore. Les 3 programmes PSG, ils dominent la catégorie sport de la radio. Donc vraiment, merci à tous. Voilà, c'est vraiment une belle journée. Et encore, on n'a pas encore commencé à parler foot. Donc 100% PSG La Tribune, c'est parti. 100% PSG, La Tribune. Au programme de La Tribune, on aura d'abord le traditionnel j'aime pas, concentré autour de ce 8e de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Et puis on se posera ces questions. Est-ce la victoire de Luis Enrique dans ses choix, dans son identité, dans son management? A-t-on un Mbappé différent en Ligue des Champions? Et puis maintenant qu'on est dans le top 8, est-ce qu'on est en droit de rêver à la victoire finale dans cette Ligue des Champions? Ça commence. Voilà, plein d'optimisme. Et en plus, je suis avec plein de copains. Présentation de l'équipe. 100% PSG, La Tribune. Alors, qui compose La Tribune aujourd'hui? Vous avez vu, ils sont très dissipés. Ils parlent déjà pendant que... Mais c'est bien, c'est vivant. Ah bah si, il y a tous les droits. Justement, tu es ici chez toi. C'est la première fois que tu es avec nous dans La Tribune. Miguel de Rennes, présentateur des soirées PSG sur France Bleu Paris. Salut Miguel. Salut mon Romain, j'étais là dans ce studio pour le match hier soir. On a passé une belle soirée, je vais vous en parler tout à l'heure et c'est vrai que je suis bien content d'être là. Tu sais, déchargé de toute responsabilité. Là, c'est toi qui pilote l'avion. C'est lui le patron, moi, je suis le steward, tu vois. Je suis l'hôtesse de l'air. PNC au port, armement des toboggans et on y va, tu vois, en détente. Ça va, mon Miguelito, ça va bien. Je suis ravi, j'ai le sourire, regarde. Ben ouais, on est bien là. Je suis heureux. Tu sais quoi? Grâce au Paris Saint-Germain, j'ai le droit à 2 soirées bonus en avril. Ça veut dire 2 cachets de plus pour moi. C'est formidable. Je vais pouvoir inviter ma femme au restaurant. Elle est pas belle, la vie? Avec toi, Gary de Jésus de l'agence Stade Perform. Salut Gary. Salut Romain, salut à bien tous. Tu parlais des enfants qui n'ont pas vu le PSG en quart, c'est le cas de ma fille. Ah oui. Elle a qu'1 an et demi, donc c'est normal, c'était juste pour la punchline. C'est une première. C'est ça, ce sera une première. Et au mois d'avril aussi, donc c'est. Elle a même pas vu tout rôle. C'est beau. C'est beau de voir le PSG en quart de finale, mais calmons-nous quand même. Oh non. Oh non. On fait pas les mitiges aujourd'hui. Qui font l'instant? Non, Gary, commence pas comme ça. Émeric Le Gall de 20 minutes. Salut Émeric. Salut tout le monde. Ça va bien? C'est aussi le cas de mon enfant. Je n'en ai pas. Allez, c'est parti. Ça va très bien. C'est fait. C'est bon. Alors les copains, on va commencer par le j'aime pas. C'est le tradi. On va faire un j'aime et un j'aime pas chacun. On va essayer d'être un peu rapide pour que ensuite on aille sur nos débats. Tiens, on va commencer avec toi, Émeric, parce que j'adore ton j'aime. Alors, on commence par ton j'aime. Tout le monde l'a aimé. Lucas Beraldo, son match d'hier soir. Voilà, ça fait déjà du bien, de le voir à son poste, c'est-à-dire en défense centrale. Il avait été mis sur un côté pas par Luis Enrique, notamment première mi-temps de match aller contre la Sociedad. Il était complètement perdu, assez logique. Il a un profil de vrai défenseur central.
Et il a montré ce pourquoi on est allé le chercher, c'est-à-dire une qualité technique assez impressionnante, des prises de risques qui font du bien. Voilà, hier, si c'était Milan Skriniar à sa place, le deuxième but qui est splendide collectivement, il n'existait pas. Il y a eu des interceptions au niveau des stats, on en parlait avec Gary, il est au-dessus de tout hier soir. Donc un patron, 20 ans seulement, deuxième match de Ligue des Champions, il est arrivé en janvier en Europe. Chapeau, c'est tout quoi. Il t'a bluffé un peu Moi, il m'a Miguel, ou bluffé. Alors, je peux juste mettre un bémol d'entrée de jeu. Quand tu es défenseur, tu ne te retournes pas quand quelqu'un frappe au but. Il n'a pas le droit. Non, mais franchement. Sur le but de Merino. Il n'a pas le droit de se retourner. Là, les 20 ans sont là pour moi. Ouais. Parce que le gars, il est déjà taille patron. On le sent. Il a une sérénité. Puis ce sourire. Moi, un gars qui Cette sourit moustache. déjà. Mais ouais, la moustache. Ah, moi j'adore. hein. On est d'accord. Tu vois, franchement, le gars me fait plaisir. Mais tu n'as pas le droit de te retourner. Ça, c'est les trucs qu'il va apprendre avec le temps sur une frappe d'un adversaire parce que le but, il est en partie pour lui. Tu peux te retourner face à Karabatic, mais c'est du hand. Tu vois, en football, tu ne te retournes football, pas. tu peux pas. Mais non. Ce qui est intéressant avec Beraldo, Gary, alors il expliquait le sourire, c'est parce que ça lui permet d'évacuer le stress, de rire énormément avant les C'est bien. rencontres. Il l'appelait le Joker quand il était au Brésil. Ce qui est intéressant, c'est ses prises de balles au pied. On savait qu'il était connu pour ça. Relance. Mais même défensivement, il a été intéressant hier. C'est ça, moi ce que j'ai apprécié par-dessus tout avec Lucas Beraldo, c'est son calme. Une sérénité à la relance extraordinaire et très sérieux dans son placement, très sérieux, un pressing très important aussi. Je trouve que ce qu'il a dégagé dans cette défense, à son âge, pour un match de Ligue des Champions comme ça, aussi important, et au match retour comme ça m'a vraiment impressionné. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il impressionne tout le monde depuis qu'il est arrivé. Il a été appelé en sélection du Brésil aussi Grâce à ça. pour sa première sélection. Son passage au Paris Saint-Germain lui a fait passer un cap aussi là-bas dans la vision qu'on avait de lui. Mais c'est vrai que c'était un prospect et il arrive qui confirme aussi rapidement. C'est étonnant et ça confirme aussi toute la confiance que Luis Enrique met en lui. On la comprend mieux de plus en plus. Et le deuxième but du Paris Saint-Germain, l'action que tu évoquais, et c'est 56 secondes, c'est ça la passe qu'il fait, Pour Fabien Ruiz. mais celle qui casse les deux lignes là, c'est celle c'est le détonateur du truc, quoi. Il en fait 2-3 dans le match, il C'est casse un deux truc lignes. de fou. C'est impressionnant C'est- quand même Wow. ce courage. Cette place, elle est magnifique. Tu parlais de la sélection brésilienne, une sélection vachement rajeunie, puisque ça me permet de parler de Gérone. Je suis très content. Il y a 2 joueurs de Gérone Ça qui sont y est, pris les sociaux. Tout lui permet de parler de Gérone. avec le Brésil pour la. Si t'en le parles pas, prochain- ta femme te quitte ou quoi? C'est quoi C'est l'histoire ça, ouais, je crois qu'il a dans le contrat. J'adore Girona. Tiens, on parlait de sérénité. Ouais. C'est aussi ton j'aime, Oui. Miguel. C'est que justement, tu as passé une soirée très tranquille. Ben, on a passé une soirée sereine en studio. L'atmosphère était très détendue. Il y avait une forme de sérénité grâce à cette sérénité qui transpirait sur l'écran. On le voyait, on l'a vu pendant le match. Les joueurs étaient sereins. Ils l'étaient en avant-match. Et si on remonte encore, je pense que toute la préparation et tout ce que Luis Enrique, parce que c'est lui qui est responsable de cette sérénité, c'est lui qui inculque cet état d'esprit avant un match de Ligue des Champions, compétition qu'il connaît mieux que personne. Eh bien, cette sérénité, je pense, elle est due à lui, à son staff et à la façon d'aborder ce match. Les Parisiens sont allés à Saint-Sébastien pour gagner. Ils ne sont pas allés pour se qualifier. Et il y a une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'un but partout, une défaite 1-0, Paris passait. Non, avant le match, Luis Enrique a dit « on se qualifie, c'est pas le problème. La question ne se pose même pas. On va gagner là-bas. » Et c'est ça qui fait la différence, je pense, dans la préparation de ce match et qui inculque une forme de sérénité avant C'est ça, d'aborder je un rendez-vous qui est censé être un rendez-vous capital, mais il désamorce le truc. Vous voyez C'est ce que ça, je il veux dire? désamorce toutes les peurs, tous les fantômes du Exactement. Paris Saint-Germain qui peuvent revenir. Déjà, dès le début, Tous les dans sa com, il est très clair à ce sujet-là. Ouais. Il ne veut pas mettre de pression particulière sur la Ligue des Champions, même s'il y en a, et il y en aura toujours. Ouais. Quand on écoute le dernier épisode du podcast, c'est vrai qu'on sentait, justement, on ne la sentait pas, cette on sérénité. disait, est-ce qu'il n'y a pas un facteur Paris C'est-à-dire- Saint-Germain dans le Paris Saint-Germain? C'est ça, quoi, justement. Et lui, il travaille à enlever cette peur, à enlever ce trauma. Après, tu me diras, quand tu as gagné 2-0 à domicile et que tu joues Bien la sûr. Real Sociedad qui est dans une mauvaise passe, c'est plus facile, mais c'est vrai que ça met des pièces. Ouais. Et par exemple, Lucas Beraldo, c'est un excellent exemple. Lui, il connaît pas ça. Il n'a pas ce trauma. Il n'a pas tout ça. Donc c'est vrai que commencer cette nouvelle génération du PSG, parce que elle a aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Ouais. dans cette sérénité-là, je trouve que ça
ça procure de bonnes Aymeric, choses. on disait énormément, oui, il y a 2-0, mais Anoeta, Oui. 40 000 spectateurs qui sont là. S'il y a un but pour la Real Sociedad dans les 10-15 premières Oui, minutes, si. ça pouvait tout de suite ramener des vieux démons. Ce Là, au truc-là, moins, on l'avait quand même en tête. Moi, les collègues au stade le disaient. Il y a quand même ce Oui, truc mais on qui l'a pas plane. senti. Tu te dis si dans les 5 premières minutes, voilà, tu le prends. Ça, c'est en avant-match. Mais ça. voilà, parce que ça peut vite monter, parce que le public est chaud et dès le coup de sifflet, tu sens qu'ils vont te tuer ça dans l'œuf. Ouais. Comme le dit Mbappé à la fin du match, le but c'était de leur mettre le but le plus rapidement possible ouais. pour leur empêcher d'y croire. Et pour une fois, on a été serein tout le long. On disait que ce PSG-là avait peut-être besoin d'un psy après les dernières années compliquées, les Luis Marquinhos Enrique. et tout. Et ben voilà, alors Luis Enrique, il a son propre psy et je crois que ce psy-là fait un très bon travail auprès de Luis Enrique qui ensuite contagie tout le groupe Ouais. et ça se sent. Contagie. Donc, contagie. Ouais, Non. Oui, Eman surtout. Ah ouais. Rejaillir. Allez. Non mais c'est vrai que franchement, à aucun moment on a tremblé, même quand il y a eu le trou d'air, parce que nous en direct, il y a eu Bruno qui s'est un peu énervé, notre invité Arnaud Baptiste qui était oh là là, j'ai pas aimé les 20-25 dernières minutes, on a Bon, ça va, il y senti a qu'il relâchait un 4-0 peu, là. qu'il levait le pied. C'est exactement ce que je disais. Est-ce qu'on tremble? Est-ce que, enfin, je veux dire, non, quoi, c'est bon, c'est dans la poche, on va pas enterrer une heure de jeu avec 20 minutes où ça lève un peu, où ça relâche, quoi. Le jeu de Luis Enrique aide à cela aussi. Le fait Oui. qu'ils veulent garder le ballon absolument, on sent que dès qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer, il recule. Vitinha, il a été un petit peu le chef d'orchestre au milieu de terrain, où dès qu'il ne trouvait pas de possibilité d'avancer, il gagnait du temps. Et c'est vrai que le jeu de Luis Enrique aide à justement gérer la situation, gérer la pression. À amener plus de patience et C'est à ça. pas trop paniquer. Et ouais. Vitinha en 6, c'est Ouais. parfait. Faut plus le bouger, le gars. Faut le laisser là. C'est Jean-Claude C'est Verratti pas moi avec qui un le dis, hein. masque, tu C'est vois. vrai qu'il il est pas, Jean-Claude Verratti. il est pas dans nos gemmes aujourd'hui, mais faut quand Non, même mais glisser faut un le mot. dire. Ouais, Son ouais, match, ouais. il est impressionnant hier soir. Bien évidemment. Je me suis contrôlé pour pas le mettre. Parce qu'après, je suis taxé de portugais de service. Donc, Non, mais le numéro 6, c'est sa place. Voilà. c'est Si tout. on reste sur les considérations tactiques, c'est ton j'aime aussi. On fait d'abord tous les j'aime parce que c'est feel good. C'est ça. Voilà, Content. c'est la qualification, tout ça. Le schéma de jeu avec justement ce positionnement de Dembélé qui était un peu spécial, c'est ça qui t'a plu hier? C'est ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant et je pense que ça a beaucoup gêné la relance de la Real d'avoir ce Dembélé très mobile au milieu En quatrième milieu de terrain. C'est ça, en milieu de terrain qui a récupéré quelques ballons et qui a gêné tout simplement cette relance. Par contre, c'est vrai que de le voir un peu Il courir était un peu partout, des fois, sacrifié quand c'est ça, même, il a été un hein. peu sacrifié sur le jeu. On le voyait des fois épauler Nuno Mendes un petit peu dans le repli défensif parce que bon, tout le monde ne le fait pas tout le temps. Et encore, attends, on va y revenir. ça a Mais été- encore hier, ça va. Ah oui. Ça allait. Parce qu'il parle de Mbappé. Et hein, si, en si- gros, si- hein. si Dembélé a Si on veut être- si on veut être Dembélé clair. a ce rôle-là, c'est pas pour rien. Mais tu le sacrifies quand même. Voilà, mais ça après, m'embête c'est un pour ça- peu, moi. C'est pour hein. ça que moi j'aurais vu un autre joueur à sa Ouais. place, mais bon, il n'était pas dispo. C'est Marco Asensio, Ouais. et plutôt Dembélé à la place de Bradley Barcola. Je pense que c'est ce qui serait le plus naturel. Mais c'est vrai que cette position, je trouve qu'elle a été clé. Ça a été une des clés du début de match pour contrôler un peu cette Real. Mais c'est assez intéressant parce que moi j'ai l'avantage et la chance de pouvoir discuter avec plein de gens qui parlent de foot tout le temps. Et depuis hier, j'ai que des avis divergents sur la prestation d'Ousmane Dembélé. Aymeric, toi, t'as retenu quoi? T'as retenu les bonnes choses là que peut avoir dit. Moi, je parle de la position. Oui, la position, mais même C'est ce ce qu'il a qu'il fait, énormément de récupération. Alors, effectivement, Oui. il y a du déchet, etc. Mais le positif, c'est que tu as annihilé le milieu de la Real Sociedad qui est censé être une de ses forces. Où tu retiens le fait que, oui, effectivement, il y a eu énormément de déchets, peut-être un peu trop. Non, comme tu dis, c'est feel good, donc on va pas retenir ça déjà de base. Et puis, effectivement, dans les personnes devant à qui tu peux demander ce travail-là, c'est Ousmane, parce que c'est quelqu'un qui accepte de faire parfois le sale boulot pour l'équipe. Il a un esprit collectif assez phénoménal. Il le fait avec Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du Monde. Donc, voilà, je vais retenir la patate qu'il y a mis, le cœur qu'il y a mis. Il a récupéré, c'est le 3e meilleur récupérateur de ballon hier soir. Après, moi, je veux pas le voir sur le long terme à ce Non, On est poste-là. d'accord, on est Ce d'accord. mec-là, tu vas le chercher parce que c'est un dynamiteur sur l'aile Bien droite, sûr. parce qu'il est phénoménal, qui te met des frissons sur ton canapé quand il part de ce côté-là. Il casse tout le monde. Tu peux pas le mettre à ce poste-là. Mais pour hier soir, il a fait le boulot comme il fallait. C'est lui qui a gêné vraiment les relances.
relance. Les Espagnols étaient vraiment un peu sur les fesses en le voyant là. Donc chapeau. Effectivement, il y a eu du déchet, mais c'est assez logique. C'est son premier match à ce poste-là. On va pas lui jeter la pierre, quoi. Puis dans l'axe et tout, c'est pas. Le schéma de jeu de Luis Enrique, on l'a bien compris, c'était d'aller sur l'entrejeu, sacrifier entre guillemets les ailes, tu vois. Mais bon, Dembouz, il faut le mettre à droite avec. Et tu sais quoi, ça va tirer Hakimi vers le haut, si seulement. Ah, bah alors attends, transition. Jean-Claude, transition ou pas? On dirait presque c'est son métier. Passe D pour Romain. Alors, ton j'aime pas, mon cher Miguel. C'est Hakimi, c'est Achraf, parce que Achraf, c'est son fantôme depuis la CAN. Alors, je veux bien, parce qu'on me rabâche ça, qu'il a loupé son péno, que depuis ça va pas, qu'il est pas bien dans sa tête, mais ça commence à faire, quoi. Ça commence à faire, et je pense que le PSG en pâtit. D'ailleurs, c'est un truc qui illustre vraiment que le gars est à l'envers, que ça va vraiment pas. Son carton jaune, il doit jamais arriver. C'est la faute la plus stupide que carton jaune qui le prive de quart de finale aller de une faute violente en plus. La faute, elle est ignoble. Elle est dans un périmètre de jeu où il devrait jamais être. C'est une faute presque d'attaquant. Tu vois, c'est une faute. Elle est stupide. Elle a un endroit, un moment où tu n'as jamais à faire cette faute-là. Et je trouve que c'est assez révélateur de comment il est en ce moment, c'est-à-dire complètement à l'envers. Et alors, moi, j'ai aussi pris ce j'aime pas parce que je suis face à une espèce d'énigme. Je ne comprends pas comment tu peux être Dr Jekyll et Mr Hyde à ce point, Hakimi. Alors, la CAN, ok. Donc, depuis la CAN, ça va pas. Est-ce que vous... messieurs, est-ce que toi, Romain, vous avez un semblant de début d'explication? On me dit qu'il y a des problèmes extra. Non, c'est son principal défaut depuis quasiment toujours, c'est son inconstance. Ouais, mais là, c'est pire que jamais. Si Kylian est malheureux, Hakimi n'est pas bon. C'est tout. Non, mais il y a aussi, là où c'est encore plus problématique peut-être, Emeric, c'est que donc là, tu vas te retrouver privé d'Hakimi, qui en plus c'est pas bon, mais privé d'Hakimi pour le quart de finale aller. Et la solution de repli derrière, on a vu ça là pendant un mois avec la CAN. Il nous met dans la panade. Il nous a inventé quelque chose. Oui, mais c'était un peu plus compliqué, quoi. On préfère l'avoir quand même que de pas l'avoir. Oui, non, de toute façon, maintenant il va falloir faire avec. Est-ce que tu donnes sa chance à Nordi Mukiele? En arrière droit? Non, mais tu peux parce que. Écoute, je pense que tu peux parce que quand Hakimi n'était pas là, il mettait Lucas Hernandez côté gauche pour. Peut-être qu'il peut switcher le rôle d'Hakimi pour Nuno Mendes et mettre un mec plus défensif sur le côté droit comme justement Mukiele ou un autre. Je pense il que peut tout faire. C'est quelque chose qui serait cohérent en plus dans son. Non, mais en plus ce serait dans la suite de ses idées depuis le début de la saison. Ouais. Et ce serait quelque chose qui pourrait être fait. Après Nuno Mendes, c'était pas sa meilleure prestation avec le Paris Saint-Germain. Il revient. Tranquille. Mais on est là pour dire les choses aussi. Il revient. Moi, je suis pas supporter du PSG, je suis pas que feel good, les gars. Je trouve que pour un gars qui a été absent aussi longtemps, déjà à son retour en Ligue 1, là, quand il est entré, tu te dis première le gars, titularisation en 11 mois. Franchement, physiquement, il a l'air quand même déjà d'être dans le rythme. Parce que quand tu reviens après aussi longtemps d'absence de compétition, tu as quand même un petit temps pour te remettre en jambes. Là, il a l'air parfaitement affûté, parfaitement bien. Bon, il fait pas sa meilleure prestation hier, mais alors franchement, lui, je préserve. Non, bien sûr, je dis pas le contraire. C'est juste que si tu comptes redonner le rôle dans ce qu'on disait d'Hakimi à Nuno Mendes de l'autre côté, il faut quand même avoir certaines assurances sur sa capacité à se projeter, à créer le jeu, etc. Alors, il nous reste les deux derniers j'aime pas qui sont centrés autour d'un personnage. Lequel? Comme par hasard. Comme par hasard. Alors pourtant, parler d'un capitaine. Pourtant, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui ai fait le truc. Tu peux parler du capitaine. Kylian Mbappé a mis un doublé hier. Vous allez m'expliquer, Emeric puis Gary. Gary, c'est pas tout à fait. Gary, je vais être le seul à le défendre. Pourquoi c'est autour du personnage Kylian Mbappé? Autour, il n'y a pas que. Je pars en profondeur. Non, d'abord Emeric. Parce qu'Emeric il rentre dedans direct. Disons que après un match comme ça, le but c'est pas de l'allumer gratuitement. C'est de lui dire merci déjà. Évidemment, oui, bravo déjà. Bravo parce qu'il est bon ce couillon quoi. Il nous embête toute la saison, il nous rend fou et puis il te sort ça. Après j'ai envie de dire, oui, heureusement que tu sors une performance comme ça. Tu es Kylian Mbappé, tu as demandé son statut dans ce club, c'est ton rôle, tu mets 2 buts, très bien. Je dis bravo. Et tu kiffes la Ligue des Champions.
je dis et c'est bravo, la mais- compétition qui t'excite. Bien sûr, après, on va On y en va, par- là-dessus, on y va tout doux parce qu'il y a Il y aura un- il y a un petit débat là-dessus. il y après. aura un autre débat, donc j'enchaîne pas là-dessus. Ah, pardon. Mais à mon sens, dans ce que je vois dans la presse française ou Ouais. étrangère depuis hier, j'ai entendu même des commentateurs dire en direct, c'est Kylian et rien d'autre, la victoire hier. Non, c'est Ah c'est non. pas vrai. Et surtout pas après ce que tu as fait le week-end dernier à Monaco. Alors, j'étais en vacances, donc j'étais pas là pour vous écouter. Je sais pas si ça a bien, lui a Ah bien- si, on en bien a tiré beaucoup dessus. parlé. Voilà. Ah bon, on en a parlé. Je trouve C'est ce pas qui- fait que des potes, si tu veux ce savoir. qui a été fait est d'une violence assez dingue. Je trouve que c'est tout ce que je déteste dans le football. Il sait très bien les répercussions que ça va avoir. Donc, tout ce que je veux dire, c'est oui, bravo, merci, mais n'oublions pas ce qui a été fait parce que pour moi, il y aura un avant et un après Monaco. Et ça, moi, en tant que supporter, je ne l'oublierai pas. Ouais. Et tu peux nous envoyer où tu veux, aussi loin que tu veux. Je n'oublie pas non plus tes autres performances en Ligue des Champions, mais c'est un autre débat de Oui, tout mais à l'heure. il y aura de toute façon, il y aura un avant et un après Kylian. Donc, faut Oui, déjà mais- se préparer à Non, mais ça. je Hein, pense que tu veux vois dire dans l'histoire de Kylian, il y aura un avant après Monaco. Ouais, complètement. Bon. Dans la manière dont il On a va- fini cette histoire. je vais pas vous demander de réagir là-dessus puisque justement Ouais. on pourra en parler. On pourra en parler quand on fera le débat sur savoir s'il est différent ou non en Ligue des Champions. Gary, pour terminer ce j'aime pas, explique-nous ton j'aime pas qui est autour de Kylian, même si là il n'est pas forcément responsable. Tu as survendu le truc. Ah ouais, On je désamorce tout de suite, c'est Alors, c'est complètement quoi faux. Vends-nous du rêve. Non. Moi, ce que j'aime pas, comme vous le savez, je suis pas mal l'actualité étrangère, ibérique, on va dire exactement, que ce soit au Portugal ou en Espagne. Et depuis la décision de Kylian d'avoir choisi le Real Madrid, Il a pas dit attends, que- attends, il ne l'a attends, pas attends. dit, Gary. Où tu vas là, comme ça là? Il a dit qu'il Soit- partait. peut-être. Mais il n'a pas dit où. on sent un changement du côté de la presse ibérique et j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a Parce un que toi, pressing sans lis, cesse. toi, tu lis Marca Non, mais t'es et As habitué. tous les, Non, tous les jours. non, mais non, t'es non. habitué, Non, Gary. mais je suis habitué, mais je t'explique. En fait, ce qui m'agace, c'est le changement d'angle. J'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de le vendre comme futur Ballon d'Or. Là, ils sont déjà dans la campagne du Ballon d'Or 2025. Tu vois, genre, c'est-à-dire que C'est le là, meilleur du monde, hier, bien sûr, le PSG a fait, Kylian a fait une belle prestation. Il passe en quart de finale. Ils avaient déjà gagné 2-0 à l'aller. Je veux dire, ils passent avec un doublé d'Mbappé. Certes, mais calmons-nous, c'est pas une prestation qui va l'emmener vers le Ballon d'Or. Et on voit des unes imparables, démolisseurs, démoledor. Et moi, je vois même dans la presse portugaise, on voit que oui, c'est une très bonne saison de Kylian Mbappé et tout. Il y a que cette partie-là qui compte, que la Champions League. Mais ça fait vendre, Gary, tu sais bien. Je dis pas le contraire, mais Les c'est A, juste. c'est les Marca, ils ont besoin de j'ai vendre juste du ça te journal, saoule du déjà. papier, ils vendent du Non, rêve. en fait, ce qui m'agace, c'est que dès qu'il a l'étiquette joueur Real Madrid, Ouais. on sent que tout change autour de lui, la vision qu'on a de lui, on le voit, on le met 2-3. Mais il devient une statue du Real, c'est pour ça. Qui n'est pas supporter du Paris Saint-Germain, Ouais. ça m'agace. Parce que ça veut dire que s'il est joueur du Paris Saint-Germain, on le voit beaucoup moins beau que s'il part autre part. Et là, déjà, avec l'étiquette Real Madrid, alors qu'il n'y est même pas encore, parce que je sais très bien qu'il va arriver là-bas, il va être très très fort, on le sait tous. Il va être sérieux, il va être très Ça se trouve, il va professionnel, nous faire une ça va être bail, très hein. énervant. Et là, il est déjà dans le podium du Ballon d'Or, quoi. C'est ça qui est un peu agaçant. Mais bon, donc c'est pas mais sur lui. mais tu sens en tout cas une bascule là depuis C'est ça, ce que je dis, depuis ouais. 3 semaines. Ouais. Mais c'est C'est ça. agaçant, mais c'est tellement pas surprenant. Oui, voilà. Toi qui es ibérique comme moi, je veux dire, ils nous vendent du rêve tout le temps, ils nous vendent, enfin, ils vendent du papier, c'est leur boulot, c'est du D'ailleurs, quotidien, je crois que c'est tout le Marca qui avait temps, fait tout ça. le temps, tout le temps. Qui, quand Du vide, quand ils ils ont vendent, sorti d'ailleurs, même. quand ils ont sorti l'info comme quoi il avait déjà signé, ce qui est faux puisqu'il n'a pas encore signé. Quand il avait sorti l'info qu'il avait déjà signé, ils avaient fait un récapitulatif de toutes les unes qu'ils avaient fait sur Mbappé en une seule une. Elle était très belle. Pas mal. C'était très beau. Mais ça prouve quand même qu'il y Bien a, sûr. il y a Ils ont un nombre de unes qui ils ont ont un été peu de faites. recul quand même sur C'est du un peu de second degré. remplissage. Ouais. C'est du remplissage. Voilà pour le j'aime pas. On va démarrer par le premier débat. Premier débat. Ça n'a pas commencé sur- encore. Ah bah là c'était le warm-up, tu vois, C'est c'était ça. c'était C'est les l'échauffement. heures d'œuvre. C'était l'échauffement. On va commencer d'abord par Luis Enrique, parce que j'aime bien parler de collectif, moi. Et effectivement, on a vu une équipe collective hier. La question que je vous pose, c'est quand on prend tous les paramètres de la rencontre, les compos, les changements, l'identité de jeu qu'on a vu, la gestion de certains joueurs. Aymeric, pour toi, est-ce que le succès d'hier, la qualification d'hier, c'est le succès et la qualification de Luis Enrique?
Oui, oui. Alors après, on va quand même préciser dès le début, c'est ce que disait Gary, c'est la Real Sociedad en face, c'est la Real Sociedad du moment. Alors on nous l'avait vendue magnifique parce qu'elle était magnifique. Il faut dire aussi que depuis des semaines, c'est plus moins plus bien. la même équipe. Moi qui me farcis tous les matchs de la Real Sociedad parce que je suis fan de Liga. Moi qui ai vu la Real beaucoup de matchs. Sociedad contre Benfica, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Ah ouais, contre Benfica, il y avait eu combien 3-4-0 à la mi-temps, Ouais, je crois. ouais. 3-4-0 3-0. et il y a un penalty raté et tout. Enfin, c'était une Non, folie. c'est une boucherie. Voilà, donc bon, c'est sa victoire parce que ce sont des choix forts. On a très bien compris pourquoi il a mis en place ce milieu de terrain, pourquoi il fait jouer Dembélé là. Et ça se ressent tout de suite dès le début du match. Donc effectivement, c'est sa victoire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que au-delà du pressing à la perte du ballon qu'on voyait beaucoup en début de saison, un peu moins après, et un petit peu de retour ces derniers temps, je trouve que là, je commence à sentir ce qu'il veut mettre en place. Je trouve que c'est plus du handball où on fait tourner le ballon latéralement sans aucune réelle idée. Là, il y a des joueurs qui viennent dans l'entrejeu. Il y a des jeux à 3, des jeux en triangle, des mecs qui changent de position, qui s'entraident. Donc là, c'était vraiment un collectif mise en exergue par ce deuxième but qui, tout le monde dit que c'est sa patte. Moi, je trouve que si c'est ça le PSG que veut bâtir Luis Enrique, on dit oui tous les jours. Donc, je pense que fondamentalement, ces joueurs commencent, après des mois, à travailler ensemble, à piger ce qu'il veut faire. Et voilà, donc et à le suivre. Et à adhérer. Bien sûr. Et à adhérer. Est-ce que toute la saison, là, on a dit à chaque fois, il tâtonne, les compositions, on comprend rien. Il y a des associations qui parfois sont faites, puis après sont défaites, et puis on ne sait pas trop où il va. Est-ce que tu as eu la sensation hier, Gary, que tout se mettait un peu en place et que tout ce qu'on avait vu par bribes pendant la saison était justifié par ça? C'est ça, les anciens coachs du Paris Saint-Germain, on les voyait des fois faire de très bonnes prestations collectives en début de saison quand ils venaient d'arriver. Et ensuite, ça s'effaçait petit à petit. Quand tu arrivais en Ligue des Champions, les meilleurs joueurs étaient blessés et puis le jeu était plus là et on priait pour que Mbappé, Messi ou Neymar fassent quelque chose de fou pour faire passer le Paris Saint-Germain. Alors que là, c'est tout l'inverse. Au début, on comprenait pas ces choix bizarres de mettre un tel là, tel à droite, un tel à gauche. Et là, on commence à comprendre. C'est-à-dire que quand il fait un choix, il devient cohérent. Le fait de mettre Dembélé dans l'axe, il explique pourquoi il le fait. Là maintenant, on en a même parlé d'une éventualité vu qu'on commence à comprendre le Luis Enrique, c'est-à-dire mais il a fait ça avec Hakimi sur le côté droit, il n'y aura pas Hakimi, peut-être qu'il peut le faire avec Nuno Mendes sur le côté gauche vu qu'ils ont un profil un peu similaire. Moi, je pense que de plus en plus, on comprend ce qu'il veut dire. Après, le problème, c'est que Luis Enrique, il n'est pas très bavard en conférence de presse. Ça dépend. Pour vous dire, ça non mais dépend pour vous avec dire, qui. Ça pour dépend vous dire, avec moi, qui en fait. je suis à toutes les conférences de presse du Paris Saint-Germain à Poissy et c'est difficile de faire son boulot de journaliste quand on est devant Luis Enrique. Après, moi, j'ai pas cet ego-là où ça va me heurter dans mon ego de journaliste. S'il me répond pas, je m'en fous complètement. C'est l'image que lui, il passe à travers. S'il comprend pas, été comme ça. S'il comprend pas que c'est une tribune pour lui face à ses supporters, c'est son problème. Moi, je vais pas le prendre pour moi. Je m'en fous complètement. Je crois qu'il s'en fout. Hein. Mais je pense qu'il s'en fout. Complètement. Mais par rapport au jeu, je trouve que ça s'installe petit à petit. On comprend de plus en plus. Et pour répondre à la question du début, est-ce que c'est la victoire de Luis Enrique ? Moi, je pense que personne ne va changer d'avis après le match d'hier. Ceux qui étaient pour Mbappé, parce qu'en plus maintenant il y a les anti-Enrique, les pour Luis Enrique, les pour anti-Mbappé, etc. Ceux qui étaient pour Kylian, ils vont dire ah mais là c'est Kylian qui a marqué, c'est lui qui lui ferme son clapet, il a besoin de lui et donc il a mis son doublé, etc. Ceux qui étaient plus pro Luis Enrique vont dire ah mais il l'a piqué, il l'a répondu comme ça, etc. Donc je pense que c'est selon ta vision du début, tu vas trouver que c'est une victoire de oui ou non, mais pour moi qui suis plutôt neutre dans cette affaire-là, je trouve que en tout cas les choix de Luis Enrique sont de plus en plus lisibles pour nous et c'est quand même agréable de comprendre ce qui se passe. Miguelito, qu'est-ce que je vais arrêter de t'appeler Miguelito d'ailleurs. Tu peux. Ma grand-mère m'appelle comme ça, donc c'est beau. Qu'est-ce que tu as préféré peut-être dans ce qu'a pu mettre en place Luis Enrique et que tu as vu hier? Est-ce que c'est les compos, l'identité, la gestion? Je sais pas. Je t'ai parlé de sérénité. Moi, je pense que tout se joue déjà avant le coup d'envoi du match. Et là-dessus, je pense que Luis Enrique a plus que les épaules assez larges pour le gérer. Et j'irai au-delà de ce match, en fait. Parce que depuis que Luis Enrique est arrivé, comme le dit Gary, beaucoup se sont interrogés sur ses choix, on ne comprenait pas ce qu'il faisait. On va être tout à fait pragmatique. Ce match gagné hier, c'est le 21e match sans défaite pour le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue.
pour Luis Enrique depuis novembre et depuis San Siro, le PSG n'a pas perdu. Donc le gars est en train de construire là une équipe. Et l'objectif, c'est d'être fort l'année prochaine, mais il est à 21 rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc je pense que le travail que Luis Enrique fait, tous ses essais, tous ces tests, tous ces changements, et parfois qu'on ne comprend pas, eh ben, il les construit pour s'inscrire dans la durée. Et il sait où il va, il sait exactement ce qu'il fait. Et hier soir, on l'a un peu oublié, mais c'est une victoire assez rare dans l'histoire du Paris Saint-Germain, sous l'ère QSI notamment. C'est seulement la 4e victoire en 18 matchs éliminatoires comme ça à l'extérieur en Ligue des Champions, dans tout match confondu, en éliminatoire. C'est la 4e victoire sur 13 rencontres seulement. Sur 13 ans. Pardon. Sur 13 ans. Ouais, sur 13 ans. 4 victoires hier soir. C'était la 4e seulement. Puis c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps qu'il y a eu les deux victoires à l'aller et au retour. Voilà. Donc plutôt que de se concentrer vraiment sur les choix tactiques, machin, sur l'animation. Non mais vraiment sur un seul match, j'aimerais qu'on ait une vision un peu plus globale, tu vois, qu'on prenne un peu de recul et de se voir que le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail sur la durée. Après, sur cette vision globale, moi, je sais que je suis venu ici avec à chaque match souvent me disant moi je m'emmerde encore en tant que supporter devant beaucoup de matchs. J'ai pas oublié les 10 derniers matchs. Ah non mais on a vu des bouillies depuis 2 ans. C'est mieux quand même. Moi je prends pas beaucoup plus de plaisir cette saison. Et en tant que journaliste, c'est pas il y a eu ce match-là, mais je vais pas baser mon analyse sur ce seul match-là. J'oublie pas les doubles PSG Brest. J'oublie pas le PSG Nantes, PSG Rennes. J'ai pris un vrai kiff cette année depuis janvier. C'est PSG Lille et c'est avec une équipe remodelée où là j'ai trouvé justement qu'il y avait un collectif qui se comprenait. Donc je modère tranquillement, il construit. Si celle-là si je revois des choses comme le match d'hier, oui, carrément. Là, c'est parti. Mais calmons-nous. Pour l'instant, tu veux condenser, tu dis que c'est pas. Émeric, Pochettino, Galtier, qu'est-ce qu'ils nous ont offert pendant 2 ans et demi? On a vu plus de on a vu plus de football depuis que Luis Enrique est arrivé que sur ces 2 saisons-là. Depuis Tourelle, il y a que là maintenant, depuis que Luis Enrique est arrivé, qu'on commence à reprendre du plaisir. On est en starter là. C'est le début de quelque chose. On sortait d'une grande dépression et qu'on travaille tous ensemble à aller mieux. Mais t'étais pas avec nous tous les matchs qu'on a vécu là. En studio, il faut aussi tempérer. Il y a des coachs qui sont en place depuis peu de temps et on voit des équipes qui performent énormément et qui font du beau jeu. Je veux dire, Unai Emery à Aston Villa, il n'est pas là depuis 5 ans. Et il y en a d'autres comme ça, là, ça ne vient pas en tête. Mais il y a plusieurs coachs. Xabi Alonso, il est arrivé l'année dernière. Il arrive, Thiago Motta, oui, mais Paris, Bologne, c'est jamais facile, tu le sais bien. C'est plutôt l'année dernière, ça fait la deuxième saison. J'espère que la deuxième saison, le PSG aura la même gueule que le Leverkusen de Xabi Alonso en termes de jeu. C'est Paris, et regarde, passe D, où tu dois gérer des stars comme Mbappé. Non, mais alors juste avant de passer à Mbappé, je te tends un truc. Alors, juste avant de passer à Mbappé, on va faire une petite pause. Il y a un petit jingle et puis après on revient pour parler de Kylian Mbappé. Tournoi Destination 2024, tout France Bleu avec les Bleus. 4e match pour le 15 de France qui n'a pas perdu contre son prochain adversaire au tournoi depuis 2019. L'équipe de France va-t-elle enfin convaincre face au 15 du Poireau? Pays de Galles, France, en direct du Millennium Stadium de Cardiff. À suivre en intégralité sur France Bleu, ce dimanche dès 16h. 100% PSG, la tribune. De retour dans la tribune avec Miguel de Rennes. Calme. Le présentateur des soirées PSG de France Bleu Paris, Aymeric Le Gall de 20 minutes et Gary de Jésus de l'agence Stat Perform. On va parler de Kylian Mbappé avec cette question. Est-ce que Kylian Mbappé est différent quand il joue en Ligue des Champions? Vaste question, puisqu'hier il y a doublé, il y a une prestation bien meilleure que celle qu'on a pu voir ces dernières semaines avec le maillot du Paris Saint-Germain. Il n'est pas sorti. Attention. Est-ce que Kylian Mbappé joue différemment en Ligue des Champions? On va écouter d'abord la réaction de Kylian Mbappé hier, puisqu'il a été élu homme du match. C'était au micro de nos confrères de Canal+. Non, j'ai pas de message particulier. C'est juste que je veux toujours jouer la Champions League. C'est une compétition très importante. J'essaie de toujours performer. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas, mais je ne serai jamais un joueur qui me cache. Tout va bien avec le coach? Très bien. Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème.
J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Ah là 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 Ça, là. c'est énigmatique. Moi, J'ai j'aime pas bien ce des genre problèmes. de sous-entendu. C'est là. Kylian, il est comme ça. Ouais, mais j'aime pas trop ça, moi. J'ai bien des problèmes, mais pose celui-là, ça là. c'en est pas un. Ouais, J'adore. Non, tu vois. Ah, j'ai paumé les clés de ma bagnole, j'ai bien des C'est problèmes. dommage parce tu vois. que la première partie de la réponse, elle était bien, elle était Elle était clean, tu bien. vois, mais il y a toujours un truc. Le Ah bah petit. oui, alors. il faut pas s'empêcher. Est-ce que, Gary, on a un Kylian Mbappé différent en Ligue des Champions? Je pense qu'on l'a tous vu, non? Il a mis son habit de lumière. Il a eu sa petite routine un peu différente pour la Ligue des Champions. Et puis, il a claqué un doublé. Alors, après, la différence, c'est qu'on l'avait pas forcément vu sur les matchs de Ligue des Champions avec le PSG en début Et la d'année. différence, les amis, vous oubliez un petit détail, excusez-moi de vous demander pardon, mais il était capitaine. Ah oui, il avait le brassard hier. Attention, Ah oui, il c'est est vrai, en ça Ligue donne des Champions. ailes, ça. Non, mais quand tu es en Ligue des Champions, la compétition que tu vénères par-dessus tout, que tu rêves de gagner, la coupe que tu rêves de tenir, et qu'en plus tu as la responsabilité d'être le chef de file, bah tu peux pas te cacher, comme Non, il mais l'a dit. je pense que outre le brassard, il a toujours répondu présent, Oui. ou en tout cas pas loin de répondre présent dans ce genre de match, dans ce genre de configuration. Kylian Mbappé, c'est un joueur de gros matchs. On le voit toutes les semaines. Il suffit de voir ce qu'en pensent les médias étrangers. Ils le voient quasiment que pour ces gros matchs. Et ils ont une vision un petit peu biaisée de ce qui est vraiment Kylian Mbappé. Nous, on le voit toutes les semaines et c'est pas forcément pareil. On le voit quand il a un peu moins envie. On le voit quand il est plus râleur avec ses coéquipiers. On le voit dans ces situations-là. Alors qu'en Ligue des Champions, il n'est pas comme ça. En Ligue des Champions, il court pour défendre. Il court plus. Il est plus focus sur l'objectif collectif et commun qui est d'aller chercher la qualification. Et on sent qu'il est en mission. On sent qu'il est en mission en Ligue des Champions parce que pour ses stats, parce que pour que son nom brille à C'est ça. l'international. La vraie question pour moi, elle est là, c'est ça. Est-ce qu'il est en mission personnelle ou est-ce qu'il est en mission pour Sa- le club? Sa carrière est Voilà, une mission c'est la personnelle vraie comme la question, elle est là. plupart des joueurs de foot, mais Kylian, c'est un niveau Oui, bah, un lui, petit peu plus au-dessus. Il y a une action qui, pour moi, était assez caractéristique de la performance de Mbappé. C'est en première période, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand il centre pour Barcola. Le Barcola, il la reprend, Remiro l'arrête un peu en réflexe, on ne sait pas trop comment. Très bel arrêt. Très bel arrêt, mais bon, elle Oui, est dessus, quoi. réflexe, Elle est dessus. dessus. Sur cette action-là, Mbappé, il peut tomber. Oui. Il peut tomber, il peut essayer d'avoir un penalty, etc. Mais non, il va au bout de son geste, il va au bout de la chose. Est-ce que tu l'as ressenti un peu comme ça en début de rencontre, Émeric? Déjà, j'ai pas trop aimé quand le commentateur te dit ah là il il y a tombe. péno. Moi je Ouais, pense moi que non plus. ça a jamais été dans Parce ses que tu habitudes de n'écoutes pas Mbappé. encore Bruno Salomon en regardant la télé. C'est vrai, Ça, il c'est faut le vrai, faire. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Je vais changer Gonzalo Ramos aurait eu le péno. Sort. Évidemment. C'est ce que Ah, tu veux j'ai- dire celui qu'il a eu contre Rennes, c'est ça? Bon, il y a péno 1000 fois. Il y a Mais jamais péno. arrêtez, il y a jamais péno. Il y a Il y a jamais péno pénalty. 1000 fois. On Monsieur, va refaire le débat de Rennes. jamais Mais péno. non, mais je veux dire, là, j'ai pas été du tout surpris parce que c'est exactement dans sa nature. Pour le coup, il peut avoir des côtés détestables en dehors du terrain et sur le terrain, mais il peut aussi avoir des côtés sur lequel, voilà, moi j'apprécie énormément. Et c'est un joueur qui ne triche pas, au moins avec ça. Il sait qu'il peut aller au bout, il sait qu'il peut faire le centre, il le fait, il cherche pas le péno, il gueule pas, il prend jamais de carton quasiment. Donc voilà, là-dessus, c'est parfait. Derrière, je suis pas tout à fait d'accord avec Gary, au moins sur cette saison. Ces matchs de Ligue des Champions, on les a vus. On était à Milan, on était à Newcastle. Ceux-là non plus, je ne vais pas les oublier, à m'arracher les cheveux sur le canapé, Moi, je à parlais surtout de vouloir match à faire. élimination directe. D'accord. T'es plus dans cette... Oui, après la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, C'était t'as comme raison. une grosse phase de poule. J'aurais dû avec préciser des match grosses à équipes. élimination directe. Et Frey, il y a le Real Madrid il y a 2 ans au Parc des Princes, il te met ce but incroyable. Et oui, mais et encore une fois, c'est la Real Sociedad, une Real qui doit marquer 2 buts minimum. Donc derrière, t'es Kylian Mbappé, t'es sur ton côté gauche chéri que tu adores, on te met des longs ballons. Oui, tu es dans ton rôle, tu fais magnifiquement bien les choses. Après, évidemment que ce match-là, il est différent par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, par rapport à ce qui se passe depuis un mois et cette annonce dans les médias qui aurait fuité, qui n'aurait pas dû fuiter. C'est pas le même Mbappé qu'on voit sur les terrains de Ligue 1. Donc oui, c'est un Mbappé différent hier. Mais moi, quand j'ai eu besoin de lui, quand le PSG a eu besoin de lui C'est mignon. à Milan, où on était vraiment en difficulté, les gros stades, des équipes qui pressent, qui viennent t'embêter, j'ai pas vu le patron qui allait calmer son équipe, prendre le ballon, faire les choses qu'il fallait. Je l'ai pas vu. Donc, je vais encore une fois tempérer sur cette Oui, mais question. Paris est passé, ils ont passé les poules. C'est maintenant que la Ligue des Champions se joue. Et là, on est en quart. On était Et deuxième, donc- mais ça joue à peu de choses quand même. hein. Ça, Bon. on est passé, monsieur. Les faits sont les faits. Vous parliez d'un Mbappé en demi-teinte, machin. Regardons ses stats et après, on fera les comptes. Non, mais ça, les stats, voilà. j'en ai Ouais, plus. mais- Moi aussi, je les Regardons entends, les les stats dans chiffres. les médias étrangers. On me dit Regardons les oui, le chiffres. nombre de buts, Le etc. chiffre, Mais le non, mais il n'y a pas concret. que ça. Il y a Ouais, pas mais que ça. non. Alors, je suis d'accord. Mais,
il restera au final le parcours du Paris Saint-Germain. Et si Kylian Mbappé, là, à partir de maintenant et à partir du match d'hier, nous sort que des grosses prestations XXL, le reste, on l'aura oublié. Évidemment. Bien sûr. C'est finito. Ça va se jouer là, les 9-10 avril, les 16-17 avril. Et là, après, on pourra dire... Ces deux matchs-là, je suis d'accord avec toi, ils vont être... Franchement, c'est là. Pour moi, ça se joue là. Ça ne s'est pas joué, ça se joue. Le meilleur est à venir. Mais alors, moi, j'y crois. Juste après le premier but qui marque, je regardais, il y avait la Real Sociedad avait le ballon, etc. Et puis d'un coup, dans l'écran, j'ai vu Mbappé qui revenait pour récupérer un ballon. Ça fait bizarre toi aussi. Non mais parce que il y a les stats, il y a l'implication offensive, il y a le fait qu'il a joué juste alors que parfois il allait plus vers la solution individuelle. Et puis il y a aussi le fait que il a fait des efforts. Il a bossé, mine de rien, Gary. Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ça t'a surpris? Et on va venir aussi un peu à tout ce qui s'est passé dernièrement. Est-ce que tu vois un certain impact de ce qui s'est passé à Monaco, des sorties face à Rennes, je commence sur le banc face à Nantes, dans ce qu'a pu faire Luis Enrique? Alors, je pense pas qu'il y ait un impact par rapport à ce qu'a fait Luis Enrique sur la prestation de Kylian. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des matchs d'élimination directe en Ligue des Champions, on le voit plus impliqué sur les tâches défensives, on le voit revenir, on le voit presser plus, moins se plaindre si un ballon ne vient pas quand il faut qu'il vienne, etc. Non, je pense que c'est simplement le Kylian Mbappé version Ligue des Champions, match à élimination directe où je suis la star et il faut que je sois présent à tout prix. Après, je pense malgré tout que il a participé plus que d'habitude, mais la position de Dembélé à ce poste-là, on le voyait parfois venir aider Nuno Mendes. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il est du côté de Kylian, il le faisait pas du côté de Hakimi. Donc, je pense qu'il peut, même s'il a mis un doublé hier contre la Real, je pense qu'il peut mieux faire encore largement. Il a largement la possibilité de mieux faire. En plus, contre les meilleures équipes, on le sait. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait un effet par rapport aux actes de Luis Enrique. Je pense que c'est juste le Kylian version Champions League match à élimination directe. C'est ce que Luis Enrique a dit d'ailleurs. Il n'y a pas à parler de gestion de Kylian Mbappé, comment je le gère, c'est lui qui se gère tout seul. Voilà, ils se sont parlé quand même. Oui, bien sûr. Ils se sont parlé en face à face, ils se sont dit des choses. Il sait très bien qu'il a conscience que c'est ce sont ses derniers mois, c'est sa dernière quête. Il en rêve, ça on ne peut pas lui enlever de vouloir emmener le PSG au titre suprême. Donc voilà, il décide que là il donne un petit peu plus dans tous les compartiments du jeu et ça se voit. Et il doit écouter Luis Enrique parce que c'est le patron et que ce patron-là fait ses choix. Non mais c'est Luis Enrique qui décide. Mais le fait qu'il le fasse, enfin nous on le dit, c'est bien. Je crois que c'est vraiment depuis qu'il y a eu l'annonce que bien sûr. Moi je ne suis là que pour poser des questions. Moi je pense que c'est aussi lié à ses prestations, à ses matchs, à la qualité de ses matchs. S'il sort à Monaco, c'est aussi parce que sa première mi-temps est pas bonne. Tu sors pas la mi-temps comme ça. Tu sors pas la mi-temps comme ça. Bien évidemment. Il n'a pas été bon. Il sort. On n'en parle pas de Bradley. Voilà. Ben non, mais voilà. Mais tu me tends la perche, je la saisis. Quand t'es pas bon, Luis Enrique décide de te sortir. On l'a pas dit dans la gestion de Luis Enrique, mais plutôt inspiré le changement, parce qu'on s'était dit Barcola, il fait pas une super mi-temps, mais est-ce que c'était pas un peu sévère? Lee Kang-in, il fait une bonne rentrée dans son registre aussi. Kang-in Lee, ce qu'on avait vu ces dernières semaines, très 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 en difficulté, donc il le relance au bon moment et l'autre lui donne raison. Donc encore une fois, là c'est à mettre au crédit de Luis Enrique. J'adore ça parce que Gary ne connaît pas Miguel et donc il voit cette dose de joie, de bonne humeur, non, mais moi, je suis d'optimisme. Mes amis, on m'a vendu un avant-saison en me disant allez, attention, là c'est l'année de transition, on construit, il faut prendre son temps, machin. Sauf que là, ça faisait 3 ans qu'on n'était pas passé en quart et que là on est en quart. Non mais il faut aussi se calmer sur le Real Sociedad, c'est la Real Sociedad, tranquille aussi. Ils sont sur un mauvais moment, la Real Sociedad. Et on va tomber sur Dortmund au prochain tour et on va les taper, monsieur. Voilà les faits. Vous savez quoi? Notez, gravez sur là. En termes de transition, vous êtes quand même assez grandiose. Là, j'ai pas fait exprès. Pourquoi? Parce que on est sur le dernier débat de cette tribune aujourd'hui. C'est passé vite, mais quand c'est rapide, c'est bien. C'est bien. C'est pas ce que dit ma femme. Mince. Ça, c'est un concept parce que normalement, on met les boîtes à sous pour les gros mots. J'ai pas dit gros mots. Non, il n'y a pas de gros mots, mais c'est subtil. C'est subtil. Subtil, non, c'est lourd. Voilà, t'es allé avec ta perche, tu as tendu et tu récoltes. Est-ce fou de croire maintenant en la victoire finale? Pourquoi je pose cette question-là? Oui, c'est ce qu'on veut savoir. Parce que le Paris Saint-Germain est dans le top 8.
Ça y est, il va rester 8 équipes et le PSG en fait partie. Tu vas nous les donner dans quelques instants. Attends, parce que tu es Madame Irma. On Mais sait non, pas, mais tu vas nous c'est pas annoncer. fait encore. Ce que je sais, c'est qu'il y aura le Bayern. Ça, c'est certain. Il y aura le Bayern. Il y a ce soir, s'il y en a qui regardent le podcast ou qui l'écoutent demain, on aura peut-être le Real Madrid et Manchester City qui seront qualifiés. Il y a quand même des chances. Il y a de grandes chances. Et puis après, moi, j'ai un peu regardé les autres huitièmes de finale. Le vainqueur de Naples-Barcelone, c'est pas fou. Le vainqueur de PSV Dortmund, c'est vraiment pas fou. Ouais. Ce Bayern-là, il est prenable, beaucoup plus qu'il ne l'était en tout cas l'année dernière. Ouais. Le Arsenal-Porto, si c'est Arsenal, c'est très compliqué, mais ils ne sont pas en ballottage favorable. L'Inter-Atlético, l'Inter c'est compliqué, mais si l'Atlético le fait, on ne sait jamais. Et si la Real avait été premier de son groupe devant l'Inter. Et ben voilà, et il reste effectivement les deux ogres que sont le Real Madrid. Donc tu es en train de nous dire que c'est jouable, c'est ça que tu es en train de dire là. Alors moi, je ne sais pas si c'est jouable, je vais vous demander vos avis, et je vais aussi prendre celui d'Imanol Alguacil, qui est l'entraîneur de la Real Sociedad, qui s'est exprimé là-dessus hier en conférence de presse. En ce moment, pour moi, c'est l'équipe favorite pour atteindre la finale. Il n'y a aucun doute. Ce n'est pas la qualité balle au pied ni le physique, mais la façon dont ils travaillent, la façon dont ils défendent, leur manière de faire le pressing collectivement. Je pense que cela en dit long sur cette équipe du PSG, ses joueurs et surtout son entraîneur. Alors, joueur de pipeau, il vient de perdre contre le PSG, lui, non? Imanol Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad, s'entend très bien avec Luis Enrique. Voilà, il faut le dire quand même un petit peu, ils s'entendent bien. Et donc pour lui, le PSG fait partie des favoris pour aller en finale. Est-ce que c'est complètement loufoque, Gary? C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que c'est fou d'y croire? Fou d'y croire, non. Tu es en huitième de finale. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Tu es en bonheur ou pas? Tu es en quart de finale. T'es en quart de finale de Ligue des Champions. T'as le droit de rêver. Heureusement que tu rêves, j'ai envie de te dire. Sinon, t'as rien à faire là. Non, mais le Paris Saint-Germain. En gros, ensuite, en filigrane, est-ce que le tableau il est ouvert, quoi? Est-ce que le tableau il est ouvert? En fait, ça dépend du tirage. C'est comme toujours. Ça dépend d'une dynamique. Ça dépend de plein de choses. Mais t'as quand même des équipes qui sont là, qui sont très difficiles, très difficiles à jouer pour un Paris Saint-Germain, pour le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. City et le Real, c'est ça? Mais même l'Inter. L'Inter, ils sont pas Arsenal, ils sont pas qualifiés encore. Ça fait 4 équipes, oui. L'Inter, Arsenal, non mais Porto, je connais bien le football portugais. Porto, ça passera pas. Ouais, c'est bon, c'est mignon, c'est gentil. Je les aime beaucoup. Mais t'aimes bien qui au Portugal, toi, déjà? Moi, je suis pour Benfica, j'ai aucun problème à le dire. Mais non, Porto, ils vivent une mauvaise saison, c'est beaucoup de difficultés. Là, ils ont gagné ce match au caractère, but de foot Galeno. Il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu'ils passent face à cet Arsenal-là, qu'ici, sérieusement, ils passent tranquillement. Arsenal, ils ont mis 6-0 lundi. Voilà. Donc, moi, que ce soit Real Madrid, Manchester City, Arsenal ou l'Inter, ou même l'Atlético, c'est toujours chiant. C'est fait contre, mais même contre les autres équipes. Enfin, rappelons-nous que le Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'il passe l'écart depuis 3 ans. Tu bats la Real Sociedad qui est dans une mauvaise passe en Liga. Calmons-nous. C'est-à-dire que... Calmons-nous, mais ne nous interdisons pas d'y croire. Mais je ne dis pas le contraire. Je n'interdis personne d'y croire. D'accord, là, je n'interdis personne d'y croire. C'est juste que pour moi, si tu veux aujourd'hui, on a le droit d'y croire, mais par contre, on se calme. Si on pronostique, si je dois pronostiquer face à Real, pour moi, tu passes pas, à Real Madrid. Pour moi, face à Manchester City, tu passes pas. Face à l'Inter, tu passes pas. Face à Arsenal, tu passes pas. Et donc tu tires Dortmund en quart et c'est impeccable et tu passes en demi. J'espère. Et sur un malentendu. J'espère, mais en tout cas par rapport aux performances des équipes, par rapport à la cohérence de ces équipes-là, de ce qu'elles font depuis le début de la saison. Enfin, je veux dire, il ne faut jamais s'interdire de croire, mais c'est très difficile. Mais on a un entraîneur qui s'appelle Luis Enrique, qui a l'habitude de cette Ligue des Champions, qui la prépare, qui monte en puissance, et on n'est pas à l'abri d'une surprise plus tôt que prévu. Parce que l'idée, c'est de la gagner l'année prochaine avec Luis Enrique. L'idée, au départ, c'est ça. Si le but construire l'équipe. Si tu peux la prendre cette année, tu la prends. Mais c'est exactement ça. Les gars, si le but de l'émission, c'est de se tenir dans la main, de dire youpi, le PSG va tout gagner, tout va bien se passer. Non, c'est pas non plus le but. C'est-à-dire que là, quand on regarde concrètement ces équipes-là, les résultats qu'elles ont et le jeu qu'elles font contre le Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain qui est une équipe invaincue depuis 21 rencontres, le Paris Saint-Germain qui joue en Ligue 1, qui a eu la Real Sociedad en 8e de finale, qui a galéré à Newcastle, qui a galéré à Milan aussi. Enfin voilà, c'est juste pas encore prêt. Hier, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé devant le groupe, notamment il a fait un petit discours d'une petite dizaine de minutes.
dans lequel il rappelle que voilà, c'est ensemble que ça va, qu'ils vont réussir à faire des résultats. Et justement, il dit sans aucune pression de résultats. Il a dit ça aux joueurs. Avec deux flingues dans les mains. Alors toi, tu crois pas? Je crois pas une seconde. Je crois pas une seconde. Aujourd'hui, Luis Enrique, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Qui croit au fait que Luis Enrique termine la saison ou est entraîneur du PSG la saison prochaine? Je suis pas d'accord avec toi. Là. Moi, je pense qu'il reste. Moi, bien moi, sûr. je crois pas je une pense sûr qu'il- que oui, je pense qu'il reste aussi. mais- Moi, je pense qu'il reste, mais bien évidemment. Je pense qu'ils lui ont Ah, donné. si, il a les clés du camion. Ouais, Tu m'aurais Le dit, il se fait PSG sort sortir. contre la Real Sociedad. Ah non, Ah, s'il était éliminé là. pardon. Je croyais en quart. Non, s'il sortait hier. Non, mais là, Ouais, il mais l'a dit là, après. Là, on Mais il est l'avait dit avant aussi, depuis le début de la saison, ils le disent. Là, on est qualifié, donc on va peut-être pas réécrire l'histoire. On va partir du jour d'aujourd'hui. Non, mais dans le Si sens ça se dit pas, c'est horrible. Est-ce que le fait, saison. est-ce que le fait qu'il y ait le supérieur hiérarchique en chef qui te disent il n'y a pas de pression de résultat, est-ce que ça peut jouer sur le PSG? Disons que déjà, c'est de la com, oui et non, parce que ça traduit quand même ce qu'essaye d'inculquer Luis Enrique dans sa communication ces derniers temps. On aborde les matchs sans pression. La Ligue des Champions, ici, je sais qu'en France, vous êtes tous des flippettes. Dès que le match arrive, ça ne parle que de ça. Et si on perd, il a tranquillisé tout le monde, comme tu as dit. Et je pense que derrière, le contrat était clair. C'est quelqu'un qui a vraiment les clés du camion. Nasser Al-Khelaifi lui donne, il a un grand pouvoir de décision sur le sportif. Donc, non, je crois pas que ce soit vraiment fondamentalement de la com de la part de Nasser Al-Khelaifi. Ils ont bien prévenu que ça serait une saison de transition. On l'a tous répété en tant que suiveur et journaliste. Les supporters sont d'accord avec l'idée qu'on n'allait pas le défoncer s'il y avait même un échec. Même en huitième, je crois qu'on aurait été patient avec lui. Donc cette notion-là, sur une équipe qui est très très jeune, 23 ans de moyenne d'âge hier, je ne crois pas que ce soit que de la com, et je pense qu'en revanche, c'est un bon message à distiller auprès des joueurs, parce que tu n'as rien à perdre cette saison. Donc sur un malentendu. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces années où on a pu dire cette année c'est la bonne, bon, voilà. Là on dit cette année on y verra. va et on verra et on va pas la gagner, mais on la joue quand même. Eh ben on va la gagner. Si c'est de la com, en tout cas pour une fois, elle est cohérente. Parce qu'ils tirent tous dans le même sens. Ça, c'est bien. Ouais. Et ça, c'est assez rare. Et la cohésion, c'est vrai que c'est important. On l'a pas évoqué depuis le début, mais on sent une cohésion dans le groupe, ensemble. là, dans le club. Tout le monde est ensemble. Même je le faisais remarquer avec des amis, en termes de communication entre ce qui se passe entre Luis Enrique et Luis Campos. À chaque fois, rien qu'hier, quand il veut parler de Beraldo, Luis Enrique, il dit que c'est une super trouvaille de Luis Campos, etc. Dernier aspect, la différence entre les huitièmes de finale et les quarts et les demi, c'est que entre l'aller et le retour, il n'y a qu'une seule semaine. Il n'y a qu'une seule semaine, et donc on est dans une vraie bataille tactique de coach et d'adaptation perpétuelle, à savoir ce que va proposer l'un et l'autre coach. Est-ce que dans ces registres-là, avec Luis Enrique, on n'a pas un top 3, top 4, vous mettez Klopp, Guardiola, Ancelotti devant, et après Luis Enrique, il arrive très vite. Gary? Bien sûr. Oui. Mais attends. Vas-y, parce que on va abréger le oui que tu ne penses pas, et donc on va aller directement. C'est quoi ton mais? Non. C'est un top coach. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Mais y a pas de mais. Ça dépend sur qui tu tombes. Je veux dire, si tu tombes contre le Real Madrid, Carlo Ancelotti, c'est un top coach. Oui, j'ai dit Guardiola et Klopp, il est pas là. Mais si tu tombes sur City, c'est Guardiola. Si tu tombes sur l'Inter, Simone Inzaghi, il est. On n'en parle pas beaucoup en Europe. Les chiffres les plus fous. Mais il est réputé en plus pour être un coach de coupe. Oui, bien sûr. Et de coups, d'ailleurs, il va en. Voilà, donc, en oui, mais Enrique, il est de ce niveau-là, pour moi. Il l'a gagné, la Ligue des Champions. Oui, mais l'effectif des ça autres fait longtemps est aussi au-dessus, qu'on ne le voit plus à la tête d'un club. Moi, j'attends de voir avant de. C'est vrai aussi. 2017, dernière expérience quand même. Donc, depuis la Roja, j'ai vu jouer son équipe. J'ai vu son équipe en phase finale. Pas le même boulot. Pas tout le temps. Il va en demi-finale de l'Euro quand même. Oui. Moi, je pense qu'avec les années, le gars, il a plus emmagasiné de l'expérience en plus que perdu l'acquis qu'il avait déjà. Non, mais le truc de se pas dire, pour le défoncer, mais juste pour dire que. Le truc de se dire, ça va se jouer en une semaine, donc il y a un point en plus pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain. Non, j'y crois pas. Finalement, c'était un oui, mais non, c'est un non. En fait, tu l'as deviné dans mon oui, c'était un non. Oui, mais c'est pas non plus. Miguel, toi, t'as le paramètre Luis Enrique. Toi, t'as le paramètre Luis Enrique, tu te dis ouais. Moi, je suis asturiano comme lui, donc forcément. Donc, ce qui vient après n'est pas à prendre au sérieux. Exactement. Je n'ai aucune objectivité par rapport à Lucho. Je le dis, je l'avoue, il n'y a pas de problème. Si je pouvais faire une photo avec Lucho chez moi à Abiles devant l'Edificio Muniz, qui est mon immeuble familial, je serais le plus heureux des hommes. Voilà.
Voilà, c'est Alors tout. que moi, je fais pas de photo avec Gonzalo Ramos devant le stade de Douche. Mais vous venez pas si, vous venez de la même ville ou pas? Non, pas du tout. Bon, voilà. Bon, merci en tout cas. Merci les copains. Il est temps de se dire Déjà au revoir. Déjà. Voilà, c'est la fin de ce 100% PSG, la tribune un peu spéciale puisqu'on était en milieu de semaine. L'avantage, c'est que normalement, on reviendra pour l'écart. Et ouais, on sera encore là. On sera encore là en milieu de semaine. J'aimerais vous remercier. Merci Miguel de Rennes, de France Bleu Paris, Merci, la mon voix de la présentation Oui. des soirées PSG. Rendez-vous, sur pas France que des Bleu. soirées, des midis aussi, parce Eh ben que ouais. c'est dimanche midi, là, entre la poire et le fromage, 13h, PSG Reims. Oh là là là. Régalade, hein. Ça va être sympa. Vous allez On y suivre. sera, on y sera. Je compte sur vous. Hein. Merci à Émeric Legal de 20 minutes. Merci à Gary de Jésus de l'agence Stat Perform. J'allais oublier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés en podcast et qui nous regardent sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, des petits likes. On aime Des bien. petits on pouces aime comme bien. ça aussi. Ouais, non, vous comme avez ça le c'est pas droit. bien. Comme ça c'est mieux. Et puis abonnez-vous bien sûr à la chaîne de France Bleu. Il est temps de débrancher cette émission.